Bienvenue sur cette vidéo YouTube les gars. Donc là on sort du night market, on est en train de se balader sur la plage à Jomtien. Donc là qu'est-ce que je pense de la Thaïlande après 2 mois ici? Donc est-ce que les idées que j'avais dans la tête c'était réel ou est-ce que c'était des trucs approximatifs? Je sens un apaisement parce qu'en fait quand je suis arrivé, j'étais dans la tourmente de l'arrivage en fait dans le pays. Je connaissais rien, j'étais un peu dans un bordel mental, j'essayais de me repérer un peu, de me faire un point d'accroche ici, de vraiment tout découvrir. Mais en fait, il y a tellement de choses à découvrir quand tu arrives ici. C'est un pays vraiment qui t'ouvre ses portes et qui t'offre tout en fait. Tu as vraiment tout quand tu arrives, donc tu es submergé d'informations, tu es submergé de choses à faire, tu es submergé de tout en fait. Et tout ce que tu attendais, eh bien, tu le trouves. Après 2 mois, là je commence à me stabiliser, ça commence à être bien. En plus j'ai rencontré quelqu'un ici, donc ça aussi c'est une nouvelle relation, donc encore quelque chose qui est nouveau. Donc voilà, c'est plein de choses qui se mettent en place. Et bon, évidemment ma vie a totalement changé. Là tout ce que j'ai fait en 2 mois là, ben, j'aurais jamais pu l'accomplir en France en fait. Et ça m'avait fait pareil quand j'étais parti en Australie. J'ai l'impression, et en plus là c'est encore plus accéléré parce que c'est la Thaïlande, hein, donc c'est encore plus fort. Tout ce que tu vis, c'est vraiment décuplé. Ma vie, elle était lente en fait. J'arrivais pas à avancer. C'était vraiment j'ai l'impression d'être sur une croisière en fait. Et ici j'ai l'impression d'être sur un speedboat en fait. C'est un truc de fou. Et aussi c'est l'expérience voyage en fait qui fait ça en fait. Parce que c'est pas que la Thaïlande. Tu pars en voyage, bon à part si tu pars dans un pays pourri, mais surtout bon ici en fait c'est vraiment fou. 7-Eleven au bord de la plage. Voilà. Regardez comment c'est super beau. Aussi je pense que le fait de vouloir m'installer ici, d'être pas dans le truc en mode ouais je passe vite fait ou je suis un nomade, je bouge de ville en ville en Thaïlande. Le fait d'être venu ici et d'avoir un objectif précis, parce que avant de venir, j'avais déjà cet objectif-là qui était de venir en Thaïlande, d'arriver à Bangkok, de rester quelques temps à Bangkok et ensuite de partir à Jomtien, à côté de Pattaya. Et je savais déjà que j'allais pas venir à Pattaya même, parce que Pattaya, ça ne me correspond pas sur le long terme. Et en fait, j'ai eu, entre guillemets, la bonne vision. En fait, quand je suis arrivé, j'avais juste à appliquer ce que j'avais dans la tête et ce que j'avais appris en fait. Donc voilà, là c'est ce qui se passe. Après aussi, j'ai pas trop fait d'erreurs en arrivant aussi. Je touche du bois, bam, parce que en vrai, j'aurais pu faire des erreurs, j'aurais pu essayer de découvrir d'autres villes, etc. Je sais que c'est important. Ceux qui sont en Thaïlande depuis longtemps, ils vont me dire ouais, il faut que tu découvres la Thaïlande, machin. Je sais, mais ce sera plus tard. Là, je suis dans un autre objectif. Je suis dans l'objectif de m'implanter quand même et de voir comment ça se passe, d'essayer de m'en sortir quoi. Parce que quand tu arrives dans un pays, surtout la Thaïlande, il y a le problème des visas, etc. Donc voilà, il faut apprendre, il faut persévérer. Et je suis persuadé qu'on peut rester en Thaïlande. Il y a énormément de gens qui vivent ici. Il y a tout le monde ici, donc je sais que je peux y arriver. Et voilà, donc là l'objectif, c'est de me stabiliser ici, c'est d'être bien. Parce que tout simplement, si tu fais que bouger, tu n'as pas le temps de t'implanter réellement, tu n'as pas le temps de découvrir en fait, c'est normal. Quand je suis arrivé à Bangkok, déjà j'ai essayé de découvrir Bangkok en 3 jours, je suis resté 3 jours. Quand tu arrives dans une ville et quand tu essayes de faire des choses, de t'implanter, de découvrir, et bien mine de rien, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Et déjà, rien que tu arrives dans une ville, tu arrives, ben voilà, il faut que tu cherches un logement, etc. Donc tu arrives, tu es dans un hôtel, ensuite il va falloir que tu trouves un appartement. Il faut que tu essayes de te faire des contacts, tu essayes de trouver la salle de sport qui te correspond. Night market, pépère. Ça c'est sympa, ce night market il est sympa. Hein. Franchement à Jomtien là. Moi j'ai un marché juste à côté de chez moi. C'est un night market aussi, mais il ouvre à 17h et il ferme je crois à 2-3 h du matin. Mais c'est un night market qui est plus calme que celui-là. Celui-là il est bien, il est animé. Je vous montre un petit peu. La night market, Jomtien, bord de la plage. Il y a d'autres villes comme ça en Thaïlande qui sont à peu près comme Jomtien. Mais bon, Jomtien c'est quand même assez unique quoi. C'est stratégique en fait de venir ici. C'est la ville, tu es au bord de la plage, tu as tout. Franchement, tu prends un scooter,
Tu fais, allez, je sais pas, la dernière fois on a fait quoi allez, 15 minutes de route en scooter. Tu as des endroits, on dirait la campagne quoi, c'est trop bien. Tu as juste à faire quelques minutes de scooter et tu sors de Jomtien quoi, c'est trop bien. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi ici, c'est vraiment chill. Tu vois que c'est vraiment tranquille parce que, par exemple, au bord de la plage, il y a pas mal de gens qui viennent avec des vannes. Et en fait, les vannes, ils les laissent complètement ouverts, le coffre ouvert, toutes les portières ouvertes, etc. Mais genre vraiment les portes ouvertes, c'est pas juste les fenêtres ouvertes. Tu vois vraiment que il n'y a aucun souci quoi. Et tu peux regarder dans le van, il y a tout, il y a toutes les affaires, tous les trucs, tous les machins. Et il y a des gens qui sont quand même assez aisés qui viennent ici. Et bon, voilà, les gens ne s'inquiètent pas en fait. Donc c'est vraiment agréable. Et par exemple, ma copine a oublié ses lunettes dans un restaurant, quoi, sur la table en fait. Et on est revenu 2 jours après parce que le restaurant était fermé le lendemain. On est revenu 2 jours après et les personnes du restaurant lui ont redonné ses lunettes, quoi. Donc ça veut dire que, je sais pas, on est parti en soirée. Ça veut dire que toute la soirée, les lunettes sont restées sur la table et personne ne les a pris en fait. Et donc ensuite, je sais pas, la personne du restaurant a dû voir que les lunettes étaient là et bref, les prendre quoi. Donc voilà, c'est vraiment chill, vraiment tranquille. T'as pas de problème. Après, je sais pas, ça peut peut-être arriver que si tu laisses ton iPad, ton iPhone, en vrai, je pense même pas. Parce que, par exemple, des fois, les gens, je me balade sur la plage et les gens, tu sais, au bord de la plage, il y a des espèces de trottoirs où on s'assoit. Et en fait, des fois, il y a des téléphones posés, il y a des casques, il y a des écouteurs. Mais en fait, les gens posent leurs affaires et vont, je sais pas, ils vont se balader, ils font un truc. Après, moi, je serais pas confiant quand même de laisser mes affaires comme ça ici parce qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers. Et il y a peut-être, par exemple, les Thaïs, on sait qu'il n'y a pas de problème avec eux. Mais il y a beaucoup d'étrangers et tout qui ne réfléchissent pas pareil. Donc voilà, faut quand même avoir de la nuance quoi. Mon expérience n'aurait pas du tout été la même si j'avais pas rencontré ma copine. Franchement, j'aurais vraiment fait des choses différentes au quotidien, c'est certain. Et le fait d'être tout seul aussi en Thaïlande, t'as pas du tout la même expérience parce que bah, du coup quand je suis arrivé, j'étais seul évidemment. Tu peux pas te faire des contacts en avance, faut que tu sois sur place, faut que tu découvres, faut que tu fasses des rencontres. Donc grâce à elle déjà, le logement actuel que j'ai, c'est grâce à elle. Parce que tout seul, je vais pas mentir ou quoi, je n'aurais jamais trouvé ça tout seul, c'est évident. Donc là, le fait qu'elle soit avec moi, j'ai accès à des logements, accès à des logements. Je sais pas non plus manière de l'immobilier, hein, mais voilà, tu as quand même accès à des petits trucs, voilà, parce que tu es avec les locaux, on va dire, tu vois. Donc c'est plus facile quoi. C'est sûr quand tu es un étranger que tu arrives, et voilà, c'est plus difficile. Donc tout ça rentre dans la machine du truc, de l'installation en Thaïlande et de tout ce que ça implique. Donc voilà les gars, il commence à faire nuit, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.